C'est déjà la folie pour le probable dernier match entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les finances du PSG dans le rouge à cause de la MNM et cette collaboration assez inattendue entre Jul et l'OM. Salut à tous, c'est le programme du 1216e numéro du Journal du Foot. Énorme engouement pour les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux stars du foot mondial se feront face le 19 février prochain à Riyad à l'occasion d'un match amical entre le PSG et une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens d'Al Hilal et Al Nasser, où joue d'ailleurs Cristiano Ronaldo depuis peu, même s'il n'a pas encore fait ses débuts officiels avec son nouveau club. Il y a eu un énorme engouement, plus de 2 millions de demandes de billets pour assister à cette rencontre, alors que le stade ne peut accueillir que 68 000 spectateurs et c'est déjà pas mal, mais ça fait beaucoup de déçus forcément. Pourquoi cet engouement? Parce qu'il s'agit peut-être et probablement de la dernière confrontation entre les deux plus grands footballeurs du 21e siècle. La dernière opposition entre les deux joueurs, c'était en décembre 2020 à l'occasion d'un match entre le Barça et la Juve au Camp Nou en phase de groupe de la Ligue des Champions, et c'est la vieille dame qui s'était imposée à l'époque sur le score de 3-0. Les trophées FIFA The Best se dévoilent. Les nommés ont été dévoilés par l'instance du football mondial pour le prix de meilleur joueur, celui de meilleure joueuse. 14 noms ont été sélectionnés dans chacune des catégories. Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, et Kylian Mbappé accompagnent notamment Lionel Messi dans cette liste. On y retrouve aussi Haaland, Lewandowski, Salah ou encore Neymar. Les sélectionneurs, capitaines, journalistes et supporters peuvent tous participer au scrutin. Côté coach, Didier Deschamps est accompagné de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Walid Regragui et Lionel Scaloni. La FIFA a aussi dévoilé les finalistes du prix Puskás, qui élit le plus beau but de l'année. Kylian Mbappé, Dimitri Payet, Théo Hernandez font partie des 11 nommés. Tous les lauréats des trophées The Best seront connus lors de la cérémonie prévue le 27 février. On passe aux infos et rumeurs du mercato. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais le trio Messi, Neymar, Mbappé coûte très cher au PSG. Dans son dernier rapport sur les 8 grands championnats européens, la plateforme Football Benchmark a publié des chiffres hallucinants concernant le club parisien. Le PSG a enregistré le plus gros déficit en 2021-2022, 389 millions d'euros. En termes de masse salariale, c'est 728 millions d'euros simplement sur cette saison-là. Et c'est tout simplement un record pour un club de foot. Côté revenus, c'est plutôt 670 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Le mercato de l'OM n'est pas terminé. Après la signature de Ruslan Malinovski, le club olympien espère finaliser l'arrivée d'un attaquant dès la semaine prochaine. Le profil recherché est un joueur percutant, capable de jouer entre les lignes. Côté départ, Pablo Longoria a tenu à remettre les choses au clair concernant l'avenir de Matteo Guendouzi. Certains médias anglais évoquent une grosse offre d'Aston Villa supérieure à 30 millions d'euros. Information démentie par le président marseillais. Les Canaries tout proches d'accueillir Andy Delors, ce serait un très joli coup pour le FC Nantes, et selon Ouest France, le dossier avance bien. L'attaquant de 31 ans souhaiterait quitter Nice cet hiver. Et du côté des annonces officielles, Adrien Thomasson quitte Strasbourg pour Lens. Le milieu de terrain de 29 ans a signé un contrat jusqu'en 2026 avec les 100 et or. Enfin, selon ESPN, le fils de Ronaldinho, Joao Mendes de Assis Moreira, 17 ans, s'entraîne actuellement avec l'équipe des U19 du FC Barcelone. Le club Blaugrana pourrait lui proposer un contrat. Il est passé par Cruzeiro au Brésil avant de résilier récemment son contrat. Les infos en bref, le comeback de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi au PSG. Les deux joueurs qui ont bénéficié de vacances supplémentaires après être revenus très tôt à la suite du Mondial 2022 ont retrouvé le chemin de l'entraînement et postulent pour rejouer dès ce week-end. Le PSG qui affrontera Rennes dimanche en Ligue 1 au Horizon Park. Enfin, l'OM annonce un partenariat avec le label d'or et de platine du rappeur marseillais Jul, plus gros vendeur de l'histoire du rap français, dont le logo va apparaître désormais sur le maillot des joueurs. Le club de son côté promet la création de contenu exclusif pour les fans de l'OM et de l'artiste. La revue de presse, le Daily Mail Sport, revient sur la première catastrophique de Joao Félix avec Chelsea en Première Ligue. L'international portugais a réussi l'exploit de se faire expulser dès son premier match avec les Blues lors de la défaite face à Fulham. Ça va très mal pour le club londonien qui s'enfonce dans la crise. Du côté de l'Espagne, le Journal Sport revient sur la qualification pour la finale de la Supercoupe d'Espagne pour les Blaugrana, vainqueurs au tir au but face au Betis Séville. 2-2 à l'issue de la
la prolongation. La grande finale, ce sera donc ce dimanche et ce sera un classico entre le club Blaugrana et le Real Madrid. Et du côté de l'Italie, on se penche forcément sur le choc de la journée en Serie A entre le Napoli et la Juve. Coup d'envoi ce vendredi à 20h45. C'est un match important déjà dans la course au titre parce qu'en cas de victoire, les Napolitains prendraient 10 points d'avance sur la vieille dame, deuxième de ce championnat italien avec le même nombre de points que l'AC Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, comme ça on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.